Chers amis, bienvenue dans notre émission Réflexion. Très heureux de vous retrouver parce que je crois que le contenu de ces différentes émissions qui vous sont proposées, c'est le contenu de ce que le Seigneur peut révéler à notre cœur, nous inspirer, et pour l'édification de votre âme, de votre esprit, mais aussi de votre corps. Je vous ai parlé tout récemment, choisissez votre nourriture. Alors maintenant, chacun est libre de choisir ce dont il veut se nourrir. Soit des choses de ce monde qui nous tirent vers le bas, ou soit des choses d'en haut qui nous apportent la vie et qui nous élèvent. Alors, choisir sa nourriture, c'est une chose, mais comment entretenir cette nourriture? Jésus a dit, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Je ne vais pas vous reprendre le message précédent, mais simplement pour vous mettre dans le contexte. Il y a un passage qui m'a interpellé. En définitive, c'est le langage. Vous avez pu remarquer que je vous parle très souvent de l'importance de venir à la parole, tout simplement parce que Jésus est la parole. Et si donc Jésus est la parole, à plus forte raison, les disciples que nous sommes ou que nous désirons être ont besoin d'exercer leur langage, à se discipliner sur le fondement de sa parole. D'ailleurs, je ne fais que suivre cette dernière parole de mon père spirituel qui m'a dit « Yves, il nous faut revenir au fondement de la parole. Au-delà de tout ce qui peut être dit, de tout ce qui peut être fait, revenons au fondement de la parole. » Et j'ai lu un texte dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 26, lorsque Pierre a été arrêté, alors que Jésus lui-même était arrêté, il y a quelque chose qui m'a interpellé. Écoutez bien. Peu après ceux qui étaient là, donc je suis au verset 73, s'étant approchés, dirent à Pierre, rappelez-vous, Pierre a pu dire un jour à Jésus, « Mais tu es le Christ ». Et Jésus répondra à Pierre, « Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Et Pierre dira encore cette merveilleuse parole, « À qui d'autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie. » Si donc Pierre avait conscience que Jésus avait les paroles de la vie, à plus forte raison pouvons-nous comprendre que le disciple qu'il était, comme les autres disciples, se sont exercés à employer le langage que Jésus avait. Jésus qui est la parole faite chair. Ainsi, peu après, ceux qui étaient là, et s'étant approchés, dirent à Pierre, « Certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait te reconnaître. » Dans une autre traduction, il est dit « Ton accent galiléen te fait te reconnaître. » Quelquefois, nous rencontrons des amis et qui d'emblée nous disent « Vous n'êtes pas de notre région. Vous ne seriez pas du Nord ?» A-t-on des accents du Nord? Peut-être. Mais si on ne se tient qu'à l'accent, ça me laisse dubitatif. Par contre, le langage qui vient d'en haut, c'est à cela qu'on apprend à nous reconnaître comme étant appartenant à Christ. Alors, bien-aimés, faire la nourriture, qui est de faire la volonté de Dieu, commence par le langage.
Et comme je le dis très souvent, le croyant a besoin de parler le Verbe. Venez avec moi, 1 Corinthiens 1, 18. Donc, gardez bien à l'esprit cette parole qui est dite à Pierre, on te reconnaît à ton langage. Tenez, je me souviens d'une anecdote où nous étions avec quelques frères, des ministres de l'Évangile, qui ne me connaissaient pas, et j'étais en présence de mon bien-aimé et père spirituel, Papy Joe, comme on aimait l'appeler, Jean-Louis. Et lorsque j'ai eu prié, ce serviteur qui ne me connaissait pas m'a dit spontanément, « Je sais qui tu es, je sais d'où tu viens. » Je le regarde, me dit, « Je ne te connais pas, mais quand je t'ai entendu prier, je sais de quelle école tu viens. » Eh bien, voyez-vous, il ne s'était pas trompé. Il a reconnu que je venais de l'école du ministère de Jean-Louis. Tout simplement. Donc, quand on apprend à marcher à la suite de Jésus, on apprend aussi à tenir son langage. On fait le choix de tenir le langage de Jésus, tout simplement parce que Jésus nous a dit cette merveilleuse parole, « Si mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. » Je vous invite à venir me rejoindre dans 1 Corinthiens 1, 10. C'est Paul qui parle. Il y avait des divisions dans l'église de Corinthe. Et il peut y avoir des divisions entre nous. Il peut y avoir des discordances entre nous. Vous savez d'où ça vient? Uniquement du langage. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne pas avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Voyez-vous, cette unité ne se vit que dès l'instant où on s'exerce et où on s'adapte à tenir le même langage qui nous vient d'en haut. Langage inspiré. Langage inspiré d'en haut qui nous permet de nous discipliner et de nous soumettre. Donc, plus nous parlons la parole, plus nous exerçons notre langue à parler la parole, mais à voir l'œuvre de la parole se manifester en nous. Et plus nous nous exerçons à cette discipline, plus nous sommes alors imbibés dans notre esprit des paroles qui sont esprit et vie. Pas besoin de chercher à mémoriser. Le Seigneur ne nous demande pas d'être une concordance ambulante. Je suis toujours émerveillé, j'ai connu des très chers amis qui ont une capacité de retenir, de mémoriser tel verset, telle page, enfin bref. Je vous avoue sincèrement que ce n'est pas mon cas. Mais par contre, ce qui est imprimé dans mon cœur, c'est le vécu. Ça, personne ne peut l'effacer. Le vécu, c'est le témoignage que Jésus vient me rendre à sa parole. Celle dont j'apprends à parler, celle dont j'apprends à vivre, celle dont j'apprends à me nourrir, pas celle que j'apprends à retenir. Celle que j'apprends à vivre, c'est-à-dire à mettre en pratique. N'est-il pas écrit, ne vous bornez pas à écouter, mais mettez en pratique. Mettre en pratique ce que nous parlons, c'est-à-dire ce que nous croyons, eh bien ce que nous mettons en pratique, nous ne retiendrons que ce que nous en vivons. Tout simplement. Je vous donne encore une autre référence, Psaume 19. Acceptez de me suivre un peu plus longuement dans cette émission, mais je suis sûr que, et d'ailleurs vous pouvez m'envoyer vos réflexions, et je les reçois, je vous entends, je vous écoute, et je me réjouirai de vos réflexions, qu'elles soient en bénédiction.
C'est ce que je vous demande. Alors, psaume 19, verset 4. Voilà ce qui nous est dit. Écoutez bien. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Tiens, la tente de la rencontre. Bien-aimé, lorsque tu parles la parole, je vais te dire ce qu'il faut comprendre ici. C'est un langage qui retentit sur toute la surface de la terre. Je vous donne un exemple que vous connaissez. C'est une référence dont je me sers beaucoup. Corneille. Il a pu s'entendre dire de la part du Seigneur, « Corneille, tes prières et tes aumônes sont parvenues jusqu'à moi. Je les ai entendues. » Et que s'est-il passé par la suite? Corneille a reçu le salaire de sa foi. C'est-à-dire que dans sa maison, ses amis, sa famille, lorsque Pierre est venu, il a parlé la parole et elles ont tous ces bien-aimés ont été visités par le Saint-Esprit. Ça, c'est le langage qui se fait entendre. Quand nous parlons le langage de la parole de Dieu à l'encontre d'une personne qui est malade, ou qu'elle se trouve au bout de la terre, mais cette parole, mes bien-aimés, elle retentit dans les lieux célestes. Pourquoi? Parce que cette parole est toute autorité sur les œuvres de ténèbres. Puisque Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur la puissance des ténèbres et rien ne pourra vous nuire. Quelle est l'autorité? Sa parole. Je n'ai d'autorité que dans la mesure où je m'exerce à parler la parole. Devant les ténèbres, je n'ai pas d'autorité. Mais devant les ténèbres, celui qui a autorité, c'est Jésus, la parole qui a été faite chair. La grâce qui nous est donnée, c'est d'être ainsi des porte-paroles. Lorsque je parle la parole au nom de Jésus, il y a quelque chose qui se passe, même si je ne le vois pas dans le temps présent. Bien-aimé, le moment venu, je vois le résultat de la parole. Parce que Dieu rend témoignage, non pas parce que je serai quelqu'un de bon, de gentil et autres. Non, il ne fait que rendre témoignage à sa parole. Quel amour! Quel amour! Jean 8, 43. Et je vais conclure mon émission ici. Jean 8, 43. Jésus va dire, c'est Jésus qui parle. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Écoutez bien ce qu'il dit. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui qui parle. Écoutez Jésus, n'écoutez pas Yves Ravet, écoutez Jésus. Et il va dire, vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il parle à des religieux. Il parle à des gens qui voulaient tout simplement tuer le témoignage de Jésus. Bien-aimé, être disciple, c'est accepter de porter le témoignage de Jésus. Et accepter de porter le témoignage de Jésus, c'est accepter de parler son langage. Tout simplement. Et accepter de parler son langage, c'est abandonner. Abandonner son Isaac. Et quel est notre Isaac? C'est le langage de ce monde, qui marche, comme je l'ai déjà dit, je le redirai encore, qui marche à contre-courant de la pensée de Dieu. La foi, ce n'est pas marcher à contre-courant du monde. La foi, c'est marcher dans le courant de la pensée de Dieu. Et dans le courant de la pensée de Dieu, on apprend à exercer notre langage selon la pensée de Dieu. C'est comme ça que nous apprenons à marcher dans la victoire de Jésus, et c'est aussi comme ça que nous apprenons à honorer notre Sauveur, notre Libérateur, notre grand pasteur, Jésus-Christ glorifié.
Bonne journée à vous, soyez bénis, et n'hésitez pas à m'envoyer un petit mot. Ça me fera vraiment très plaisir. Sur Facebook, sur YouTube, peu importe, même par email. J'en serai très heureux. Soyez bénis, je vous aime. Au revoir.